Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Il est déjà, lui aussi, dans ce studio. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique. Et ce matin, vous avez choisi de revenir sur des images totalement inédites que vous avez découvertes hier après-midi en plein cœur de la manifestation parisienne. Oui, la séquence dont je vous parle ce matin, Philippe, a duré très longtemps et elle a été diffusée en direct sur BFM TV. Décalez-vous! À l'image, on découvre une importante compagnie de policiers de la Brave chargée du maintien de l'ordre dans les manifestations. Et la voix que l'on entend, eh bien, c'est celle de la commissaire qui dirige les opérations. C'est reçu, on recule. Ok, on recule. Elle s'appelle Léa, elle a 28 ans, c'est tout ce que l'on saura d'elle, et elle commande 108 policiers. Go! Allez, ça charge! Allez! Et si on entend aussi distinctement sa voix, c'est parce que le ministère de l'Intérieur a accepté que BFM TV l'équipe d'un petit micro qu'elle porte en permanence sur elle. À droite, là! Alignez-vous! À droite! Ok, et un assaut! Alignez-vous à droite, là! À droite! Ok! Le son est excellent et les images le sont aussi car elles sont filmées de l'intérieur de la compagnie au coude à coude avec les policiers. Elles essuient des tirs nourris de projectiles de la part de casseurs, de Black Bloc et l'on comprend parfaitement bien qu'ils n'ont pas là une tâche facile. Ok, halte! Hey, lieutenant! Section pour un impact! Attendez! Lieutenant, l'idée, c'est de pouvoir impacter le bloc. On se fait bousiller depuis tout à l'heure, ok? Les images bougent un peu, le cadre est parfois assez approximatif et la séquence fait penser à une mêlée de rugby dont on aurait réussi à filmer le cœur pendant qu'on entendrait l'arbitre. C'est extrêmement insolite, comme ce passage au cours duquel la tension monte entre la commissaire et son lieutenant. Ok, lieutenant, vous rappelez votre unité là, vous la remettez de partout! Eh ben vous les rappelez un par un, vous les remettez en ordre. C'est vous le chef d'unité, bordel. Voilà, alors cette séquence-là, c'est ce qu'on appelle une opération transparence. Elle a bien sûr été validée, mais elle a surtout été voulue et initiée par le ministère de l'Intérieur qui a choisi à dessein de montrer une jeune femme qui dirige des hommes lesquels subissent les violences incessantes des manifestations. Des manifestants même. Bien. Mais ce qu'il faut se demander, Philippe, c'est pourquoi le gouvernement a-t-il voulu montrer au grand public ces images-là maintenant ? Et pour le comprendre, il faut alors mettre cette séquence-là en regard d'autres images. Des images qu'ont captées, par exemple, la semaine dernière, des journalistes qui étaient présents dans la manifestation parisienne ou encore ce week-end à Sainte-Soline. Car le comportement de la police est questionné ces jours-ci. Il est mis en cause par certains manifestants qui lui reprochent des violences, mais également par des journalistes qui ont été frappés alors qu'ils faisaient tout simplement leur métier. Ici, le journaliste Clément Lano a filmé un policier en train d'écarter et de brutaliser un reporter. Là, un journaliste a enregistré les images d'un CRS qui matraque un confrère. Regardez ce que vous faites! Monsieur, c'est la loi! À mettre des coups de matraque sur les journalistes! Car oui, loin de l'impeccable opération de transparence et de collaboration entre la police et la télévision, retransmise hier par BFM TV, les journalistes sont de plus en plus souvent empêchés de travailler lors des manifestations. L'association Reporters sans frontières a notamment recensé jeudi dernier 5 cas de journalistes qui ont été inquiétés par les forces de l'ordre et parfois même placés en garde à vue. Ainsi, jeudi dernier, toujours le pigiste Paul Boyer a terminé sa journée de travail avec un traumatisme crânien et une main fracturée. Alors voilà, au moment où le journal Le Monde révèle que le SAMU a été empêché ce week-end par la gendarmerie d'évacuer les blessés de Sainte-Soline, cette opération redorage de blason médiatique tombe très opportunément, car oui, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, la transparence peut quelquefois être employée comme un très pratique écran de fumée où l'on comprend, Philippe, qu'en matière de communication, la police aime, elle aussi, les oxymores. C'est en l'espèce d'une obscure clarté. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain. À demain.